Je continue cette exposition du programme de la cathédrale de Chartres. Nous avons vu que l'idée même de programme n'était pas évidente, mais on a commencé à démontrer qu'il y avait quand même une pensée qui organisait, en tout cas les vitraux de la nef, côté sud, côté nord, et nous en sommes arrivés au déambulatoire. Alors je saute le transept parce qu'on le verra plus tard, c'est un endroit très compliqué qui a été fait sans doute dans un deux derniers temps. Et j'en viens donc à la partie orientale. Je redonne mon plan qui vaut ce qui vaut, mais qui permet d'avoir une vision d'ensemble de la cathédrale. Et donc, je commence par l'autre extrémité de la cathédrale. Il y a bien sûr l'entrée à l'ouest et puis l'orientation à l'est avec cette fenêtre axiale, l'autel. Donc, tout nous oriente, tout nous dirige vers le chœur, bien sûr, et à l'intérieur du chœur, vers cet endroit le plus remarquable qui est la chapelle axiale, qui est le lieu de l'autel et le lieu de la célébration. Alors, la chapelle principale, je l'ai indiqué ici, la chapelle axiale, avec une accolade pour regrouper les vitraux autour de la verrière des apôtres, la verrière 0, et puis donc deux autres verrières de part et d'autre, ce qui fait donc 5 verrières dans cette chapelle assez profonde. J'ai développé dans l'autre cours l'importance de ce vitrail des apôtres, qui est situé donc dans l'axe de la cathédrale, dans cette orientation fondamentale vers le soleil levant, c'est-à-dire vers le lieu même de la célébration de la résurrection. C'est bien sûr ce vitrail qui commande, à vrai dire, l'ensemble de l'organisation des vitraux. C'est la verrière 0, la numérotation là est très heureuse puisqu'elle permet de bien distinguer cette verrière d'axe. Alors, autour des apôtres, en fonction de toute la volonté réformatrice du pape Innocent III, hein, qui insiste beaucoup sur la vocation apostolique de l'Église, sur la nécessité d'une Église missionnaire, prédicante, qui délivre les sacrements et qui annonce donc le royaume futur. Alors cette verrière d'axe montre la vocation des apôtres et leur activité essentielle qui est de baptiser toutes les nations, et ça se termine par le don de l'Esprit qui permet aux apôtres rentrer dans le troisième âge de l'histoire de l'humanité, le temps de l'Esprit, c'est-à-dire la présence du Christ dans son Église par l'intermédiaire des apôtres et des chrétiens. Alors, on a donc 5 verrières qui vont développer le thème apostolique, avec l'histoire de Saint André, juste à droite du vitrail d'axe, l'histoire de Saint Simon et Saint Jude à gauche, l'histoire de Saint Paul à l'entrée de la chapelle à droite, et en face, malheureusement, une verrière qui a disparu. Il est tentant, très tentant, de considérer que face à la verrière de Paul, on a l'histoire de Saint-Pierre. C'est ainsi que très souvent on rentre dans les églises avec Pierre et Paul de part et d'autre du portail, ou encore Pierre et Paul de part et d'autre du Christ en majesté. Ce sont les deux apôtres dans l'église romaine, en tout cas, qui sont à l'origine, qui sont la fondation même de l'église de Rome. Et il est rare de voir Pierre sans Paul et Paul sans Pierre. Ce sont les deux pierres d'angle, les deux martyrs romains. On voit très souvent Pierre dans les verrières hautes, bien sûr, on le voit dans la verrière 128 en particulier, et il serait bien étonnant qu'il n'y ait pas un vitrail sur Saint-Pierre dans la cathédrale de Chartres. Il sera sans doute plus difficile d'expliquer Simon et Saint-Jude, mais on le développera dans l'autre cours, deux saints qui ont une connotation très orientale, très populaire, bien sûr. Le nombre de gens qui s'appellent Simon et Jude aussi est très important, et qui développent par leur martyre toute une expansion du christianisme confronté au culte solaire, au culte de Zoroastre. Et puis André, bien sûr, à sa place aussi, parce que André, c'est le frère de Pierre, frère aîné, et les reliques de Saint-André sont très importantes. Ça permet aussi d'avoir une relation avec l'église de Byzance, parce que Saint-André est le patron de l'église de Constantinople. Donc, on a une complémentarité, évidemment, dans les apôtres entre Pierre et André, mais pour ce qui concerne l'Église d'Occident, plutôt entre Pierre
et Paul, qui serait donc à l'entrée de cette chapelle axiale et qui poserait très nettement le fondement apostolique de l'Église sur terre. Alors, ce programme, on le voit bien sur le plan, même si dans la réalité, les chapelles ont tendance à isoler un peu ces 5 verrières, ce programme se prolonge par 2 verrières de part et d'autre. Malheureusement, il en manque une aussi qui a été supprimée quand on a construit la chapelle Saint-Pia et l'escalier qui mène à la chapelle Saint-Pia. Mais de part et d'autre, on va avoir Saint-Jacques, Saint-Jacques le Majeur, un apôtre évidemment, tout à fait important. Et de l'autre côté, ben, il serait tentant de placer aussi un apôtre. Ce qui est très intéressant, c'est que Saint-Jacques est lié à Charlemagne. Bien sûr que dans la réalité, les 2 histoires sont liées. Dans le 4e livre du Liber Sancti Jacobi, on parle beaucoup de l'histoire de Charlemagne, qui a restauré de façon hypothétique, qui a restauré le culte de Saint-Jacques à Compostelle et qui pose les fondements finalement de ce grand, grand pèlerinage du chemin de Saint-Jacques. Donc Charlemagne est important. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout de suite, on place un empereur, qui n'est pas un apôtre, mais qui s'inscrit dans la continuité apostolique. Les apôtres se prolongent dans la vie de l'Église par les évêques, bien sûr, mais aussi par les personnages politiques, par les empereurs. D'ailleurs, cette présence de Charlemagne trouve son symétrique justement dans la verrière qui est donc totalement correspondante, qui est celle de Saint-Sylvestre. En fait, Saint-Sylvestre, le pape Saint-Sylvestre, qui est de l'époque de Constantin, et permet d'évoquer en même temps que l'histoire du pape Saint-Sylvestre, l'histoire de Constantin. À vrai dire, on a 2 empereurs qui se font face, l'empereur Constantin et l'empereur Charlemagne. On dit souvent de Charlemagne qu'il est le nouveau Constantin. Et donc, ces 2 empereurs, là encore, sont symétriques. Il y a toujours cette idée, en tout cas dans le début du programme, et on l'avait vu aussi dans la nef, de correspondance nord-sud, en même temps que le rapport de contiguïté. Donc, l'un à côté de l'autre, Jacques et Charlemagne vont ensemble, mais l'un en face de l'autre, Charlemagne et Constantin, c'est-à-dire l'histoire de Sylvestre, mais surtout l'histoire de Constantin et du baptême de Constantin, vont très bien ensemble. À ce moment-là, il est tentant aussi de faire une hypothèse concernant cette verrière manquante, et on pourrait évidemment penser à Philippe. Bon, Philippe est représenté 3 fois dans les verrières hautes, il est représenté 2 fois dans le vitrail des apôtres. Philippe, c'est le saint patron de Philippe Auguste, bien sûr. Philippe, c'est l'apôtre qui baptise l'eunuque de la reine d'Éthiopie, autrement dit, qui a un rapport avec le politique. Et ce baptême de l'eunuque est associé au baptême de Constantin. Donc, on pourrait très bien conjuguer Jacques et Philippe, ou peut-être Jean, mais Jean, on l'a déjà vu dans la nef, donc le frère de Jacques, il n'est pas question peut-être de refaire une deuxième baie. Donc, ce cortège apostolique se prolonge ici par 2 empereurs qui marque aussi l'entrée dans le cœur, enfin l'entrée au plus proche de la verrière d'Axe. L'autorité temporelle assiste l'autorité apostolique. On se démarque très nettement des cathares, qui pensent que ce politique a provoqué la dégénérescence de l'Église et que cette dégénérescence a commencé précisément avec Constantin. Non, on est dans une théologie qui associe étroitement le politique et le spirituel. Alors, ensuite, on aborde les chapelles, donc les nord et sud, les chapelles très profondes comme la chapelle d'Axe qui permettent de combiner 5 verrières. Alors, je commence par la chapelle nord, donc avec le vitrail 13 qui est consacré à Saint-Étienne. En général, dans chaque chapelle, il y a de nouveau une verrière
centrale, de même que dans la chapelle axiale, il y avait la verrière des apôtres en 0. Alors, on ne va pas la numéroter 0 pour Saint-Étienne, mais elle est au centre de cette chapelle rayonnante. Et donc, ce vitrail de Saint-Étienne est assisté de 2 vitraux de part et d'autre. Saint-Étienne, la connotation est très évidente, c'est le premier martyr. Et cette chapelle, en fait, conserve très nettement cette connotation des martyrs, puisqu'on va évoquer Théodore et Vincent, Pantaléon, Étienne, donc au centre, Chéron, Saint Chéron, et Saint Savinien et Saint Potentien. Donc c'est une connotation qui évoque très nettement la face souffrante de la rédemption, celle qu'on a déjà étudiée dans le côté nord de la nef, qui finalement se prolonge non plus avec des figures bibliques, mais avec des figures hagiographiques. Saint-Étienne est très très souvent choisi comme patron de cathédrale. Il suffit de penser à la cathédrale de Bourges, bien sûr, Saint-Étienne de Bourges, à Paris. Avant que la cathédrale s'appelle Notre-Dame, elle était placée sous la titulature de Saint-Étienne. Et il faudrait parler des cathédrales d'Agen, de Besançon, de Châlons, en Champagne, la primatiale de Lyon, bien sûr, Meaux, Périgueux, Toulouse, Cahors, Metz, Limoges, Auxerre, Sens, Toul, Saint-Brieuc. Toutes ces cathédrales sont placées sous le titre de Saint-Étienne. C'est sans doute même une des titulatures majeures de nos églises. Et donc, le thème du martyr est prioritaire dans la vie de l'Église. Il suffit d'être martyr à la limite pour être saint. La cause des saints est très nettement accélérée à partir du moment où on est martyr. Donc, c'est tout le psaume 125 qui est dit ici, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Bien sûr que le martyr offre une face souffrante, mais surtout une face glorieuse, puisqu'ils sont vainqueurs. Alors Chéron, Saint Chéron est un saint qui est chartrain, donc il est particulièrement honoré dans la région. Et il y a 2 fêtes d'ailleurs, il y a 2 textes, en tout cas le texte de l'invention des reliques et le texte de la relation des reliques de Saint Chéron. Terme Chéron, peut-être qui renvoie au mot Caire, enfin, qui serait lié à la pierre. D'ailleurs, c'est très curieux parce que ce vitrail de Saint-Chéron est offert par les tailleurs de pierre. Alors, Savinien et Potentien, Saint Savinien et Saint Potentien, 2 saints qui viennent de Sens. Sens, c'est la métropole. L'archevêque est à Sens et qui vont donc évangéliser la région de Chartres et fondé le diocèse de Chartres dans les premiers temps apostoliques. Tout ça est un peu légendaire, peu d'assises vraiment historiques, mais c'est ainsi que la tradition garde précieusement à Chartres la mémoire de Savinien et Potentien. Saint Pantaléon est associé à Saint-Étienne. Très souvent, c'est un saint martyr, alors c'est même le champion de tous les supplices subis par les martyrs, puisqu'il en subit au moins une bonne dizaine. Il est associé à Saint-Étienne et aussi à Saint-Vincent, il connaît les mêmes supplices, prison bien sûr, mais visite de l'ange dans la prison, supplice de la croix de Saint-André, corps veillé par les animaux, jeté à la mer, une meule autour du cou. On a des histoires qui sont très proches entre Vincent et Pantaléon. Et c'est Charlemagne précisément qui fait venir les reliques de Pantaléon pour les répartir dans différents diocèses, à Saint-Denis, à Lyon, à Verdun et sans doute aussi à Chartres. Saint Théodore, c'est le dernier saint de cette chapelle donc consacrée aux martyrs. Théodore, eh bien, c'est un saint militaire qui se défend la cause du Christ et qui termine aussi martyr. Et on sait que Chartres possède depuis 1120 une relique de ce saint qui est très vénéré en Orient. Donc les saints locaux qui ont des reliques présentes à Chartres, Vincent, bien sûr, et non pas Saint-Laurent, on verra Saint-Laurent dans les Verrières hautes plus tard, mais qui est aussi un martyr très populaire, les jardins, les jardiniers, la vigne, etc. Et ces vitraux se caractérisent par une très grande similitude d'images, les saints qui sont dans des prisons, les mêmes dessins de prison, la même façon de jeter les saints à la mer, etc. Donc, cette insistance
est très, très importante et elle fait face, donc toujours cette idée de chercher la lecture par correspondance latérale, elle fait face à une autre chapelle, la chapelle dite de Saint-Nicolas, parce que le vitrail central à ce moment-là est consacré à Saint-Nicolas, doté aussi de 5 verrières. Il en manque une, malheureusement, qui me manque, bien sûr. Alors, Saint-Nicolas, dans Verrières d'Axe, donne le ton à cette chapelle qui, du coup, est axée sur les confesseurs. Il y a toujours deux grandes catégories de saints dans la vie de l'Église, les martyrs, qui ont la voie express, on pourrait dire, pour la canonisation. Et puis les confesseurs, alors c'est un peu plus compliqué pour les confesseurs parce qu'on a besoin de miracles et la cause de canonisation est plus laborieuse. Bon, on n'en est pas au procès de canonisation comme à l'époque contemporaine. Comment les saints sont fabriqués, ça c'est assez compliqué. Il faudrait relire tout le travail d'André Vaucher. Toujours est-il que Saint-Nicolas est un saint extrêmement populaire et la figure même du confesseur, c'est l'évêque. Alors, vous allez dire, on a déjà eu un vitrail de Saint-Nicolas dans la nef, et non seulement c'est le deuxième, mais on en verra encore un troisième à l'entrée du déambulatoire du chœur. Donc, cette répétition est le signe d'une très grande popularité, bien sûr, mais aussi d'une insistance sur la belle figure de l'évêque, cet évêque populaire qui incarne donc la victoire de l'Église au milieu du peuple. Alors, il y a plusieurs évêques d'ailleurs dans cette chapelle, puisqu'il y a aussi l'évêque Rémy, qui est donc célébré dans cette deuxième vitrail rentrant à gauche, et puis l'évêque Thomas Becket. Mais il n'y a pas que des évêques, alors c'est là où ça se complique un peu, parce qu'il y a aussi cette verrière de Sainte Marguerite et Sainte Catherine, mais deux saintes qui ont affaire avec des rois, bien sûr. Et Catherine va convertir une reine, mais pas le roi, et Marguerite est confrontée aussi au pouvoir impérial. Voilà, donc des martyrs qui s'affrontent au pouvoir temporel. Alors, toute cette chapelle insiste beaucoup sur cette thématique royale, hein, le bon roi, le mauvais roi. Il est évident que Thomas Becket met en place le mauvais roi, Henri II, qui va provoquer sa mort. D'ailleurs, les donations des vitraux dans cette chapelle sont plutôt élitistes, puisque c'est un clerc qui offre le vitrail de Saint-Rémy. Pour Catherine et Marguerite, c'est la comtesse Catherine, veuve du Concluis, Marguerite de Lèves, Guérin de Friese, Geoffroy de Mélé, ce sont des seigneurs puissants de la région de Chartres. Alors, le vitrail de Thomas Becket n'a pas beaucoup est très récent, hein, le martyr a eu lieu en 170, donc c'est vraiment une des premières images consacrées au martyr de Thomas Becket, mais qui a eu un retentissement considérable dans la chrétienté. Le message politique est très évident. C'est un saint protecteur de la monarchie française. D'ailleurs, Pierre de Selles envoie une lettre à Nicolas de Saint-Alban en parlant d'une fenêtre. Il dit « La gloire de Thomas Becket apparaît dans une fenêtre vers l'Orient qu'éclaire la splendeur de la foi du martyr. » Alors, il meurt en 183, donc est-ce que le vitrail existait déjà? Est-ce qu'il y avait déjà un vitrail de Thomas Becket du temps de Pierre de Selles? Tout ça nous plonge dans des reconstitutions extrêmement complexes. Alors, il est tentant de combler cette verrière, cette lacune, et là aussi on peut faire une hypothèse, on ne mange pas de pain, de voir ici un vitrail consacré à Saint-Denis. Après tout, Saint-Denis, c'est le saint fondateur de la France chrétienne, un saint protecteur du royaume et des rois de France, la grande nécropole des rois. Et donc, l'histoire de Saint-Denis, surtout que Suger a beaucoup réactualisé cette histoire et a montré l'importance de ce couple de l'Église et du pouvoir temporel, pouvoir spirituel, pouvoir temporel. Et donc, il ne serait pas impossible de voir Saint-Denis, et peut-être le roi lui cède aussi. En tout cas, Saint-Denis est montré 3 fois dans les verrières hautes. Il a une chapelle dans la crypte qui lui est dédiée, et évidemment, il n'est pas du tout absent de la cathédrale. Voilà, donc la chapelle des martyrs au nord, la chapelle des confesseurs au sud.
Et de l'un à l'autre, d'ailleurs, énormément de correspondances aussi. Par exemple, Saint-Chéron est très lié à la royauté, il guérit le fils de Clotaire, comme Saint-Rémy est très lié à la royauté avec Clovis. Pantaleon est jugé par l'empereur Maximien. Catherine est jugée par l'empereur Maxence. Bon, tout ça est très proche. Pantaleon est visité par le Christ. Catherine aussi est visitée par le Christ. Pantaleon a un martyr, le martyr de la roue, le supplice de la roue qui se brise, comme Catherine aussi voit la roue de son supplice se briser. Donc il y a de l'une à l'autre de nombreux liens qui les associent, qui fait qu'évidemment on est toujours dans la même trame hagiographique, bien sûr, dans la même trame de l'interprétation chrétienne, mais avec toujours cette connotation nord-sud, le nord ici privilégiant l'épreuve des martyrs, tandis que le sud privilégie l'épreuve des confesseurs. Alors, on entre dans la partie droite du déambulatoire. On a encore deux petites chapelles, mais assez peu profondes. Et on observe à cet endroit, premièrement, beaucoup de lacunes et deuxièmement, des perturbations dans les vitraux. Donc, au sud, le vitrail de Saint-Martin, Verrières 20, qui poursuit bien sûr le cycle de Saint-Nicolas, c'est l'évêque modèle, alors un peu différent de Saint-Nicolas, mais en tout cas l'évêque national, le saint national, un nombre de pays, de villages et de villes qui sont sous la protection de Saint-Martin est innombrable. Donc c'est le soldat de la chrétienté qui combat contre les forces du mal. Pour Saint Bernard, c'est l'exemple même de l'obéissance. Qu'y avait-il à côté de Saint-Martin, donc deux verrières, puisque ces petites chapelles très peu profondes ont trois verrières? C'est difficile d'imaginer quoi que ce soit, sinon que sans doute le cortège des saints se continue, un peu comme une grande litanie, en fonction des reliques. Il faut relire tout l'article de Claudine Lothier, et on a énormément d'hypothèses qui sont tout à fait vraisemblables. Alors, au nord de cette chapelle, avec les vitraux 19, 21 et 23, comporte au centre l'histoire de Saint Julien. Saint Julien, c'est une histoire tout à fait merveilleuse, hein. C'est la première fois qu'on raconte l'histoire d'un saint laïque. C'est un peu différent du saint du Mans ou du saint de Brioude, dont on peut avoir des reliques. Là, on ne risque pas d'avoir des reliques de Saint Julien l'Hospitalier, parce que bon, c'est une histoire, c'est un personnage mythique. Mais on a des reliques de Saint Julien. Alors, cette histoire est aussi l'histoire d'un passage, hein, le passeur, celui qui va passer le Christ, et puis surtout l'histoire d'un péché, puisque Julien est parricide et qu'ils vont faire pénitence. On voit bien cette verrière du côté nord qui est le côté un peu de la pénitence, de l'épreuve, de la passion, même si Julien n'est pas un martyr au sens strict. Alors à côté de Julien, le vitrail de Thomas, mais le vitrail de Thomas a été déplacé, visiblement il y a une perturbation à la base. Alors c'est un apôtre et il aurait été mieux peut-être de le remonter un peu plus dans le cœur. Difficile de faire des hypothèses de ce point de vue-là, mais peut-être dans la chapelle axiale, pourquoi pas, ou à la place du vitrail que j'ai imaginé pour Saint-Denis, on ne sait pas. Saint Thomas est néanmoins quand même un martyr, et donc sa place est assez justifiée de ce côté-là. Alors, dans les parties droites du cœur, là, c'est là qu'on a le plus de perturbations côté nord. Côté sud, on a donc une série de doubles verrières, hein. À ce moment-là, les fenêtres comportent deux lancettes. Et donc, on rentre dans le chœur par le vitrail de Saint-Antoine. Saint-Antoine qui est le champion des tentations, champion du combat contre le mal, les tentations. Et le culte de Saint-Antoine est extrêmement populaire en Orient comme en Occident. Il est assez inexistant à Chartres, par contre. Donc, on est un peu étonné de voir cette insistance sur Saint-Antoine ici, sinon qu'il voisine avec la Belle Verrière, qui a été replacée là, dans la reconstruction de la cathédrale
après la cathédrale de Fulbert, la Belverrière qui précisément est la preuve de cette victoire sur le mal. Et on a rajouté d'ailleurs à la Belverrière, vitrail roman du XIIe siècle, on a rajouté l'histoire des tentations, ce qui permet effectivement de conjuguer les deux verrières Saint-Antoine, les tentations de Saint-Antoine et les tentations du Christ qui vont de concert. Ce vitrail de la Belverrière qui fait la gloire de Chartres et que tout le monde vient admirer, il se trouve à l'entrée du déambulatoire sud. Je pense que là, il y a une place tout à fait remarquable et on verra que ce vitrail de la Belverrière est juste en face. Aujourd'hui, ce n'est pas très visible parce qu'il y a une clôture du chœur qui empêche la visibilité d'un côté à l'autre, mais est juste en face de la Vierge au pilier, autre lieu de dévotion populaire très important. Donc, l'entrée dans le chœur est marquée et placée sous le signe de Marie, que ce soit côté sud, côté nord. Et on insiste sur la beauté de Marie, en particulier avec une petite rose au-dessus de ces deux lancettes qui montre une vierge allaitant, un thème tout à fait mystique que Saint Bernard développe aussi de beaucoup de son côté. La créature nourrit le Créateur, c'est Ève bien sûr la chute et Marie la rédemption, et c'est la vie nouvelle qui est donnée par Marie. On prolonge certainement ce thème marial par la vie de la Vierge, qui est juste à côté. Donc, on va faire appel à ce moment-là aux récits légendaires, aux apocryphes, naissance de Marie. Alors, est-elle immaculée ou pas? Bien sûr que tout le débat est sous-jacent. Anne et Joachim qui se rencontrent à la porte dorée fermée, c'est un signe de virginité. Ils ne se tiennent pas par la main, ils ne s'embrassent pas, ils sont séparés par la porte. On insisterait donc un peu sur cette virginité conservée. Et puis, on enchaîne la vie de la Vierge avec la vie du Christ, la naissance du Christ, le massacre des innocents, une verrière qui reprend un peu le thème de la façade occidentale et qui complète évidemment cette dominante mariale. Et on ajoute à ce moment-là un autre vitrail du zodiaque qui place un peu le plan de salut à l'échelle du cosmos, les 12 travaux, les 12 signes du zodiaque, qui donnent au message chrétien cette dimension d'universalité totale, avec une petite rose au-dessus de ces deux verrières qui fait allusion à la crucifixion, une croix verte avec Jean et Marie de chaque côté de la croix. Alors, il nous manque bien sûr la fenêtre suivante qui a été sans doute aménagée pour donner un peu plus de lumière. Est-ce qu'on a gardé les vitraux? Bon, tout ça a dû être disséminé. On a quelques verrières dans le transept qui ont été déplacées. Venaient-elles de cet endroit? C'est possible. Côté nord, déambulatoire nord, deux verrières simplement conservées, celle de Saint-Nicolas, c'est la troisième histoire de Saint-Nicolas, mais j'ai le senti, et donc celle de Saint-Germain d'Auxerre. Alors pourquoi on a mis Saint-Nicolas ici? C'est une histoire très différente des deux premiers vitraux, puisqu'on ne raconte pas du tout la même chose, mais on va insister là sur un évêque qui lutte contre le culte de Diane. Et précisément, Diane, qui est la Vierge païenne, s'oppose à Notre-Dame du Pilier, qui est la Vierge chrétienne, face à la belle verrière. Donc, on a effectivement une lutte contre l'idolâtrie. Saint-Nicolas s'acharne contre une petite statuette nue. Non, pardon, la petite s'acharne contre une belle Diane qui est revêtue d'une grande robe et d'un manteau avec une cordelière, du touret, etc., qui pourrait effectivement prêter confusion avec Marie, mais justement, l'Église est là pour indiquer le vrai culte et lutter contre toutes les déviations idolâtriques. On sait par qu'il y avait un vitrail de Saint-Laurent qui a disparu. Pintard note ce vitrail de Saint-Laurent qui a disparu en 1791. Bon, qui pourrait faire allusion aussi à un hôtel de Saint-Laurent. Et Saint-Germain d'Auxerre, un saint très
populaire aussi dans la région, qui est remarquable par sa lutte contre l'incendie des églises. Est-ce que, est-ce qu'il y a une allusion à l'incendie aux nombreux incendies de Notre-Dame de Chartres? C'est possible. Alors on arrive au transept qui lui est vraiment très très perturbé dans sa partie inférieure. Donc on montre ici les verrières un peu sur le côté, puisque on a en 36 le vitrail de Saint Apollinaire et le cœur des anges, mais visiblement c'est un vitrail qui a été déplacé. Je pense qu'il a été déplacé par le chanoine astronome qui a installé son petit trou pour capter le rayon du soleil au solstice d'été et qui a installé dans le pavage de Notre-Dame un clou parce que finalement ce rapport au soleil se conjugue très bien avec Saint Apollon, Apollon qui est le dieu solaire et Apollinaire bien sûr son avatar. Donc on a peut-être ici une réinstallation savante du rapport au soleil avec l'image antique d'Apollon. On sait qu'il y avait un vitrail de Saint-Michel, de Saint-Lubin, de Saint-Martin, qu'il y avait aussi un vitrail de Saint-Blaise. Voilà. Donc, tous ces, tous ces vitraux prolongent toujours la vie des saints, mais on les a perdus. Et puis du côté nord, Pintard parle des vierges sages et des vierges folles. Y avait-il un vitrail de Saint-Laurent? C'est possible. Aujourd'hui, on a le vitrail de l'enfant prodigue, qui a l'air d'être à sa place parce qu'il n'y a pas eu de retouche. Une belle parabole qui trouverait plus sa place dans la nef malgré tout, mais qui est à cet endroit. Alors, bon, le transept a un peu la dernière partie qui sera faite parce que les roses vont être faites à la fin. On va retrouver, quand on étudiera les fenêtres hautes, on va retrouver cette grande opposition entre le nord et le sud avec les deux grandes roses qui évidemment s'imposent à l'endroit du transept. Alors là, c'était d'une clarté totale puisque la rose nord est centrée sur l'annonce de la naissance du Christ, et donc on a une grande généalogie qui se déploie dans la rose et qui place toutes les figures de l'Ancien Testament, qui débouche sur Marie. Marie au centre, qui est tenue, Marie l'enfant, qui est tenue par sa mère, Sainte Anne. Sainte Anne dont on a les reliques. Et donc, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament qui culmine, qui s'achève dans la figure de Marie. Et cette rose s'oppose à la rose méridionale, dont les signes est placé dans la thématique de l'Apocalypse, donc c'est vraiment la glorification, et dans le médaillon central, on a à ce moment-là Marie qui tient l'enfant Jésus. Donc on a deux enfants qui se font face, Marie enfant, Jésus enfant, Marie qui est la fleur de l'Ancien Testament, Jésus qui est la première éclosion du Nouveau Testament. Les deux verrières se répondent avec tous les personnages de l'Ancien Testament dans les médaillons de la rose nord et tous les médaillons de l'Apocalypse plus symboliques, les rois dans la rose méridionale. Alors les lancettes reprennent ce thème de l'Ancien Testament avec au nord la figure de Sainte Anne au centre et puis de chaque côté les figures de Melchisédek et d'Aaron, donc deux figures sacerdotales, puis deux figures royales, la figure de David et la figure de Salomon. On est en plein dans la thématique de l'articulation du trône et de l'autel, du roi et des prophètes, du roi et de l'Église, qu'on voit déjà dans l'arbre de Jessé, évidemment, qui est un thème de prédilection de Sugère et qui est largement développé par Pierre de Celle aussi et par Jean de Salisbury à Chartres. Alors, ces lancettes s'opposent de l'autre côté à la figure de Marie, bien sûr, Sainte Anne Marie, et puis de chaque côté, les évangélistes. Mais les évangélistes
tenu sur les épaules des prophètes, avec cette figure, cette, cette maxime fameuse que les théologiens de Chartres ont élaborée, mais qui vient d'ailleurs, elle n'est pas tout à fait originale, les apôtres juchés sur les épaules des grands prophètes, donc Matthieu, Luc, Marc et Jean, hein, donc Jean sur les épaules d'Ézéchiel, Marc sur les épaules de Daniel, Luc sur les épaules de Jérémie et Matthieu sur les épaules d'Isaïe. Et donc la maxime se conclut en disant nous sommes comme des nains juchés sur des épaules de géants, nous voyons plus loin qu'eux, mais sans eux, évidemment, on ne verrait rien. C'est toujours cette grande articulation que nous reverrons encore plus d'une fois, cette grande articulation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancien Testament immense, ces géants, ces figures de géants, qui sont les bases du Nouveau Testament. Et évidemment, on voit mal ces nains que sont les évangélistes, que sont les chrétiens à terre, parce qu'à ce moment-là, ils ne verraient rien. On a besoin absolument de cette complémentarité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est sans doute le plus bel endroit de la cathédrale, entre le dialogue entre le nord et le sud, qui se complète d'ailleurs avec le dialogue de la rose occidentale sur le thème du jugement dernier. Donc, on a une sorte de complétude, un programme total de la cathédrale, même s'il y a des lacunes, particulièrement sensibles dans ces œuvres d'art les plus spectaculaires, les plus majestueuses. Alors, l'histoire s'est logée dans cette grande opposition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, opposition qu'il faudrait reformuler plutôt en complémentarité. Et alors, la politique s'est logée dans cette complémentarité en rappelant les armes de Castille et de France dans la verrière septentrionale, donc sans doute Blanche de Castille et Louis VIII, si tant est qu'il soit déjà roi. Bon, enfin, et puis de l'autre côté, les armes de Pierre Mauclerc et d'Alix de Thouars. Donc, deux familles qui sont pour un certain temps, et pendant le temps en tout cas de la réalisation de ces roses, plutôt amies, mais l'alliance ne va pas durer, entre Mauclerc, duc de Bretagne, qui finalement se jette dans les mains du roi d'Angleterre, et c'est de nouveau la guerre, et il faudra attendre encore longtemps pour que la Bretagne rentre dans le giron de la France comme Philippe Auguste l'aurait souhaité, mais c'est une période heureuse finalement, assez courte, que la tradition a conservé, heureusement, parce que la dispute entre la famille de France et la famille de Dreux-Bretagne aurait pu déboucher sur une modification du programme, mais on a conservé ces deux belles roses. Alors, pour finir, il nous faut envisager le programme des fenêtres hautes, c'est-à-dire sur ce plan, les fenêtres qui font la grande couronne, qui font la couronne intérieure, pardon, cette couronne intérieure qui donc laisse la place à de nombreuses fenêtres situées assez en hauteur, heureusement adapté pour le regard qui est en bas, puisqu'il s'agit souvent de grands personnages, ou en tout cas quand c'est des scènes narratives, de quelques scènes narratives. Évidemment, on ne va pas se lancer dans des petits médaillons à une telle hauteur, ça deviendrait complètement illisible. Alors, les fenêtres hautes du chœur sont commandées évidemment par le rond-point du chœur, et bien sûr, le message est marial, avec Marie au centre, Marie figure mystique de l'Église, euh, avec les deux scènes de l'Annonciation et la Visitation. Elle est entourée par les anges, comme dans le sermon d'Honorius d'Autun le signale, comme le sermon de Pierre de Celle sur les visions des chérubins d'Ézéchiel dans son sermon sur l'Assomption, le signale aussi. Cette figure mariale est évidemment le cœur même du programme chartrain, mais il faut voir dans cette figure mariale la figure christologique, évidemment. Alors, il y a un beau sermon de Pierre de Celle qui fait allusion à un passage du livre des Nombres qui raconte que toutes les tribus d'Israël étaient assemblées autour de l'arche d'alliance et que chaque tribu avait placé devant sa tente son fanion. Et somme toute, c'est un peu ce qu'on voit dans les verrières hautes ici, puisqu'il est fait allusion à tous les donateurs
qui sont des princes. Il y a plus de princes dans la partie haute que dans la partie basse, encore que dans la partie haute, on trouve encore des corporations et des seigneurs, des personnages qui font pas partie de l'aristocratie. Et donc, ici, on verra en 107 les armes de Louis de France, les armes de Thibaut VI, comte de Chartres, les armes du roi de Castille, et on termine par un Christ bénissant, tandis que de l'autre côté, on a les armes de la maison de Montfort, peut-être Amaury, encore la maison de Montfort avec Simon, et puis Robert de Courtenay, la famille de Courtenay, et à l'entrée, la famille de Beaumont. On sait que tous ces seigneurs sont des proches du prince Louis, en tout cas très nettement. Ce sont des compagnons d'armes qui s'embarquent dans des grandes aventures comme les croisades, et en particulier la croisade contre les Albigeois. Et Montfort, on laissait un souvenir un peu redoutable. On laissait un souvenir redoutable à Albi. Il n'est pas bon de dire qu'on vient de Chartres quand on est à Albi. Mais ils ont aussi accompagné le prince Louis dans une conquête assez éphémère de l'Angleterre. Voilà, c'est les grandes familles de France qui entourent le roi ou son fils et qui sont ici aux premières places près de la Vierge, un peu comme les tribus d'Israël étaient donc assemblées autour de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est le nom mystique de Marie. Et donc, on a cette sorte de reconstitution du peuple de Dieu assemblé autour de Marie. Alors, les verrières hautes sont très lacunaires. Là aussi, on en a supprimé pour sans doute faire de la lumière et c'est un peu dommage. Donc, on commence par une organisation assez biblique autour de Marie avec les figures d'Aaron au nord, et puis les figures de Moïse et Isaïe au sud, 101 et 102, de part et d'autre de la figure axiale. On continue en 103 avec les figures de David, Ézéchiel, et puis symétrique de l'autre côté, les figures de Jérémie et Daniel. Et puis la première verrière 105, au nord, Pierre et Jésus, donc une Pierre et les clés. Pierre est délivré de prison. Et puis de l'autre côté, la verrière 106, le baptême du Christ, Jean-Baptiste, Zacharie. Voilà, donc un programme ici très biblique, hein, avec les grandes figures de l'Ancien Testament, mais associées aux figures du Nouveau Testament, une sorte un peu différent comme organisation que l'organisation Nord-Sud, mais qui montre bien que ça ne fait qu'un, évidemment, et que Marie fait la synthèse de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, les donateurs sont aussi assez étonnants, surtout dans l'Axe, puisqu'on a ce fameux Gottfriedus, on ne sait pas très bien qui c'est, certainement qui expose la Sainte Chemise plutôt qu'une chaussette, de la relique de la Vierge. On a les bouchers, voilà, qui sont dans la verrière haute, hein, qui voisinent avec les grands princes des maisons de France, et puis les changeurs qui sont aussi en très bonne place au nord. De l'autre côté, les marchands et les pelletiers qui offrent le vitrail de Jérémie et Daniel, et puis les changeurs encore qui offrent le vitrail de Jean-Baptiste et l'histoire de Zacharie. Voilà, donc on est tout à fait dans les textes qui annoncent la virginité, qui annoncent la naissance de Marie. Et puis on prolonge dans la partie droite du chœur, donc là où les chanoines sont rassemblés en dessous pour les prières, les offices. On prolonge avec l'histoire de Saint-Martin, dans le vitrail 109, deux verrières sur Saint-Martin, thaumaturge, le rêve, le manteau. Peut-être un vitrail en 111 consacré à Jean-Baptiste et Saint-Jacques. Et puis le vitrail 113 au nord, avec la présence de Robert de Bérou, là, en donateur, mais consacré aux pèlerins. Puis on a aussi Renaud de Mousson qui offre une Vierge à l'enfant à l'entrée du chœur. Alors du côté sud, là encore, énormément de lacunes, peut-être une Vierge, en tout cas, c'est Étienne de Sancerre qui offre le vitrail 108, et de même que Guillaume de la Ferté offre l'autre partie, avec peut-être Saint-Barthélemy, voilà, on ne sait pas très bien. Et puis le vitrail 112, donc Saint-Georges
et Saint-Eustache avec la famille de Courtenay qui est au-dessus, qui offre le vitrail aussi. Et puis, donc 114, ici, la Nativité, la fuite en Égypte avec Saint-Jacques et Saint-Jean. Donc, bon, ce qui est sûr, c'est que les roses font vraiment allusion aux familles aristocrates, qu'on a des thèmes militaires, des thèmes de seigneurie très nombreux aussi dans les grandes lancettes, et que de toute façon, ce sont des grands personnages, des grandes figures de sainteté qui entourent Marie et qui assurent d'une certaine manière sa protection, hein, comme les familles aristocrates ont assuré la défense de l'Église dans ces périodes finalement assez agressives, puisque le nombre de croisades est très, très important. Alors, dans le transept, c'est encore plus dur d'y voir clair. Il faut attendre, pour bien comprendre tout ce qui se passe, la restauration des fenêtres hautes du transept nord. On a déjà le transept sud qui est bien nettoyé avec Saint-Denis en 116. Ici, Saint-Denis et le chevalier Clément, Saint-Côme et Saint-Damien, offerts par un clerc, Geoffroy, Saint-Gervais et Saint-Protais. Et puis, il manque peut-être des saints, mais on sait que c'est Pierre Mauclerc qui a offert la verrière, le vitrail 120. Bon, de l'autre côté, c'est aussi assez compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements. On termine par la nef qui offre alors là un grand nombre de verrières, hein, qui sont un peu comme donc ces fameuses figures tutélaires qui protègent le peuple. Alors en 129, on retrouve une figure de Saint-Martin avec de nouveau l'histoire du manteau et Saint-Martin en relation avec les rois. Côté nord, on continue en 131 avec le sacrifice d'Abraham. Alors on retrouve un thème vétérotestamentaire ici. C'est vrai que c'est plus difficile de comprendre la cohérence des verrières hautes. En 133, les verrières consacrées à Saint-Georges et à Saint-Gilles. 135, un apôtre avec pas très connu, puis 3 fois 2 apôtres dans l'autre verrière, qui fait la paire. En 137, des verrières consacrées encore à Saint-Nicolas, et puis encore à des apôtres, et puis près de l'entrée, 137, donc Saint-Nicolas et 2 apôtres, 139, Saint-Étienne et Saint-Laurent, et on commence en 141 ici par 3 prophètes, Habacuc, Daniel, Jonas, et puis l'histoire des tentations. Bon, et visiblement, il y a une intrication des thèmes vétérotestamentaires et néo-testamentaires, plus des thèmes hagiographiques. On retrouve un peu panel de toutes les thématiques chartraines, très lisibles évidemment, mais pas facile de comprendre l'ordonnance. Côté sud, alors il y a les vitrails de Saint-Symphorien, avec la figure de Saint-Hilaire en haut, la figure, alors derrière l'orgue, bon, il n'y a rien, et puis Saint-Calétrique en 134, on va continuer avec Saint-Jacques en 136, avec Saint-Philippe et Jérémie, très compliqué de comprendre pourquoi Philippe et Jérémie sont associés. En 138, une Vierge allaitante, mais c'est le vitrail des apparitions de Madeleine et le vitrail de Sainte-Foy. 140, le vitrail de Saint-Jacques et de Saint-Pierre. Et puis on commence en 142 par Marie l'Égyptienne, on en a parlé quand on parlait de Marie-Madeleine, sa sépulture, Zosime, et puis Saint-Lomère. Voilà, donc tout ça constitue un peu la grande église de Chartres, hein, la grande église de Chartres avec ces grandes figures qui certainement sont célébrées soit dans la liturgie, soit dans les reliques, soit dans la mémoire populaire et qui prolongent finalement la grande assemblée des chrétiens effective dans la nef. Et il y a évidemment une très belle articulation entre le peuple chrétien et les images qui prolongent finalement le peuple d'une certaine époque, mettons le XIIIe siècle ici, mais c'est la même chose pour le peuple du XXe et du XXIe siècle. Ce peuple qui est assemblé à l'intérieur de la cathédrale se trouve dilaté, prolongé par ces grandes figures bibliques, ces grandes figures évangéliques, ces grandes figures hagiographiques qui donnent finalement à l'Église du temps présent une dimension historique qui dépasse les siècles et qui fait que la cathédrale de Chartres est une véritable synthèse de l'histoire chrétienne amorcée
dans l'Ancien Testament, prolongé, fondé par l'Évangile et prolongé dans la vie de l'Église. Il est rare, encore une fois, d'avoir un programme aussi complet et on sent bien des interventions nombreuses. L'ordre n'est pas à trouver d'une façon systématique, on n'est pas du tout systématique à cette époque-là au Moyen Âge, mais on sent bien que tout s'assemble, que tout se conjugue pour euh, pour magnifier cette l'ecclésia qui est donc l'Église, le rassemblement des temps anciens, présents et à venir, des figures bibliques et évangéliques et hagiographiques du temps présent et du temps de l'Église mystique, de l'Église eschatologique. Voilà, donc il faut maintenant reprendre tout ça verrière par verrière, et donc nous aurons l'occasion de le faire dans l'autre programme. Je prolongerai maintenant cette étude transversale par l'étude de quelques thèmes qui nous permettront de repasser à nouveau d'une verrière à l'autre. À bientôt.